Dans cette séance de l'Observatoire de l'innovation, on s'est intéressé au sujet de l'articulation entre régulation et innovation. Trois conclusions ou trois idées intéressantes ont émergé, à mon sens. Donc, une première idée intéressante, c'est que donc on peut opposer facilement régulation et innovation, mais les débats ont fait émerger l'idée que bien peut-être qu'il y avait un niveau optimal de régulation dans un marché pour ce qui est de l'innovation. C'est-à-dire que, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait trop de régulation, parce que peut-être que trop de régulation, ça va étouffer l'innovation. Mais dans le même temps, eh bien, il faut éviter l'autre extrême, qui est d'avoir peu de régulation. On a pris l'exemple des grandes plateformes numériques qui sont devenues des géants en l'absence de toute régulation, de toute intervention publique, et on est arrivé à une situation où bien, ces entreprises menacent aujourd'hui l'innovation. En France en particulier, eh bien, ressentent le besoin aujourd'hui d'introduire des régulations justement pour contrôler un peu mieux ces géants, ces gatekeepers de l'Internet. La deuxième idée forte aujourd'hui qu'on a débattue, c'est l'idée de l'agilité du régulateur. Donc le régulateur, il est face à un secteur très innovant où les acteurs bougent beaucoup, changent de stratégie, de modèle d'affaires, de technologie. Et le régulateur doit être agile, il doit être capable de réagir aussi promptement à ces changements dans le secteur pour conserver une régulation adaptée. Et enfin, donc, la troisième idée, c'est l'idée que d'un côté, l'innovation se déroule au niveau global. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on a des grandes innovations dans de nombreux secteurs. Et ces innovations eh bien, se diffusent au niveau global, au niveau de la planète entière. Et en revanche, eh bien, les régulations souvent sont conçues au sein de juridictions, donc par exemple l'Union européenne, et il y a une sorte de hiatus entre cette globalité de l'innovation et ce caractère plus local, juridictionnel de la régulation qui peut créer des difficultés ensuite, en particulier lorsque, eh bien, on peut avoir une concurrence entre des grandes zones géographiques, comme par exemple les États-Unis versus l'Europe versus la Chine aujourd'hui.